Un million. Oui, c'est là, ici. C'est un million. Bah, c'est un vol tout à fait. Oui, bon, après, il n'y en aura pas de meilleur si on ne fait rien. Voilà. Ce que j'ai voulu, l'invitation à la fois de Christophe Ferrari, le président de la métropole, et aussi des salariés, notamment des organisations syndicales, c'est de voir s'il y avait des solutions qui permettaient une reprise du site et des investissements sur le site. Il ne peut pas y avoir simplement un maintien d'exploitation qui ne donnerait finalement qu'une prolongation, mais pas une solution. Et ce que j'ai voulu connaître, c'était quelle était la réalité de cette démarche qui est engagée par des salariés à travers une société coopérative. Je trouve que le processus est utile à condition qu'il y ait des financements privés indispensables et l'État. Et il y aura l'État que s'il y a des financements privés. Donc le rôle maintenant, ça ne veut pas dire que l'État doit se désengager, au contraire, il doit se réengager, c'est d'aider à la présentation de ce projet pour qu'il montre qu'il y est intéressé, et qu'il peut même être demain un partenaire utile, et que deuxièmement, des acteurs privés puissent être à ce moment-là intéressés par une participation. C'est ça l'enjeu. Mais le temps est court. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a urgence. Dans quelques semaines, début avril, il y a le tribunal de commerce. Et puis ensuite, selon ce que décidera le tribunal de commerce, il n'y aura plus de possibilité. Donc, la première décision à prendre, c'est de convaincre le tribunal de commerce de reporter sa décision. Et puis ensuite, d'utiliser le temps, pas forcément très longtemps, pour donner corps au projet qui est présenté par la CGT et je pense aussi par les élus. Mais nous avons toujours, dans ce type de situation, besoin de l'État. Pourquoi l'État est nécessaire? Parce qu'ici, on est sur une plateforme qui est un outil considérable pour le pays. Site Céveso, avec de nombreuses entreprises qui se sont installées là depuis longtemps, d'autres qui pourraient y venir. S'il n'y a plus de plateforme chimique, pour l'État, dans la perspective, aussi bien pour l'industrie d'armement que pour d'autres industries, là c'est une perte considérable pour l'ensemble de la collectivité. Pas simplement la collectivité ici, mais pour la collectivité nationale. C'est pour ça que l'État doit être beaucoup plus actif sur ce dossier. On peut dire qu'il ne l'a pas été suffisamment, même si, je dois reconnaître, le Premier ministre François Bayrou a reçu. Peut-être qu'il faudrait qu'une fois que ce travail a été fait, ils reçoivent de nouveau les acteurs locaux, les acteurs privés, pour montrer que l'État peut soutenir cette opération. Vous avez dit que vous étiez ici pour apporter votre expérience, mais aussi votre répertoire, vos contacts. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va pouvoir sauver cette SIC? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui doivent être peut-être informées de ce qui se passe ici et ce qui pourrait ne plus s'y passer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des atouts pour l'ensemble de l'industrie française d'avoir des plateformes chimiques. Et donc il y a des entreprises qui aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, protectionnisme américain, difficultés d'approvisionnement compte tenu d'un certain nombre de conflits en cours, droits de douane qui peuvent être augmentés, nous aurions intérêt à avoir une source pour la production chimique qui nous soit nationale. Monsieur Hollande, les élus défilent ici en disant que Vancorex est utile à la société, à la plateforme. Il y a beaucoup d'élus qui sont venus. Pourquoi ça ne bouge pas? Qu'est-ce qui bloque encore? Que les élus se mobilisent, ils sont les premiers concernés. S'il n'y a plus de plateforme ici, c'est des milliers d'emplois qui peuvent demain être en cause, pas simplement les emplois de Vancorex ou d'Arkema, mais d'autres emplois. Mais pourquoi ça bloque avec le gouvernement alors? Parce que le gouvernement, sans doute, dans un contexte où il n'a pas forcément pris en compte, vous avez vu ce qui s'est passé depuis plusieurs mois sur le plan de l'instabilité dans notre pays, il n'y a pas eu peut-être la réflexion suffisante pour bien comprendre quel est l'enjeu ici. Donc la mobilisation des élus, elle permet justement une prise de conscience et l'État doit regarder différemment ce dossier. C'est pas un dossier d'entreprise en difficulté où on dit bon finalement on n'a pas trouvé de repreneur,
repreneur qui en prend que 50 sur les 400, et puis on va voir comment ça se passe, même si cet repreneur n'est pas tout à fait satisfaisant, non pas parce qu'il est chinois, mais parce qu'il est concurrent de l'entreprise. C'est pas un dossier banal. Moi, j'en ai connu des dossiers d'entreprise et on ne peut pas les sauver. Et là, c'est un dossier qui n'est pas simplement que d'une entreprise, qui est d'abord sur un ensemble de plateformes et qui en plus peut intéresser l'État parce que on parle beaucoup de souveraineté industrielle, à tort ou à raison, mais là, on est dans un dossier de souveraineté industrielle. Ah. La nationalisation est... Alors, je pense que là, ça a été une fin de non-recevoir. Je pense que c'est pas forcément non plus à l'État seul d'assumer ce type de reprise. Il faut que l'État soit présent, il faut qu'il y ait des partenaires privés, il faut qu'il y ait des salariés. Voilà, c'était quand même une belle preuve d'engagement que des salariés puissent se dire qu'ils peuvent eux-mêmes être partie prenante d'une solution. C'est pas les salariés qui vont diriger l'entreprise, mais ce sont les salariés qui peuvent montrer qu'il y a une possibilité, faute d'un repreneur extérieur, privé, que de donner à l'État une possibilité de revenir sur le dossier. La nationalisation, on sait que le gouvernement s'y est refusé, et je ne pense pas forcément que c'était la solution miracle, parce que faut investir quand même. Il ne s'agit pas de prendre le contrôle d'une entreprise. Il va falloir investir sur ce site si on veut qu'il continue. Et pour investir sur ce site, il faut qu'il y ait des actionnaires. Et que parmi ces actionnaires, il doit y avoir du privé et du public.